puis il y a autre chose. Chaque fois qu'il essaye de me parler quand nous sommes à table, il ne lui parle jamais. Elle lui coupe la parole en disant « Tu vas faire de la peine à notre petit-neveu, Andrew ». Ou « Je suis sûr que Diggory n'a aucune envie d'entendre parler de ça ». Ou encore « Au fait, Diggory, tu ne voudrais pas aller jouer dans le jardin ?» Et ton oncle, quel genre de choses essaie-t-il de te dire? Je ne sais pas, il n'arrive jamais à aligner plus 3 mots. Mais il y a encore plus grave. Un soir, à vrai dire hier soir, je suis passé au pied des escaliers du grenier pour aller me coucher et je suis sûr que j'ai entendu un cri. Peut-être qu'il y a une folle enfermée là-haut? Oui, j'ai pensé. Ou c'est un faux monnayeur. Ou peut-être qu'il a été pirate comme le personnage au début de l'île au trésor qui se cache depuis toujours pour fuir ses camarades de bord. Fantastique! S'exclama Polly. Je ne savais pas que ta maison était si passionnante. Tu penses peut-être qu'elle est passionnante, mais tu l'apprécierais beaucoup moins si tu devais y dormir. Par exemple, que dirais-tu si tous les soirs, allongé dans ton lit, tu devais attendre que l'oncle Andrew glisse le long du corridor devant ta chambre avec ce bruissement qui fait froid dans le dos, et si tu voyais ses yeux tellement effroyables? C'est ainsi que Polly et Diggory firent connaissance. Comme c'était au début des grandes vacances et que ni l'un ni l'autre n'allait à la mer cette année-là, ils prirent l'habitude de se voir presque tous les jours. Leurs aventures commencèrent tout simplement parce que c'était un des jours de l'été les plus pluvieux et les plus froids depuis de nombreuses années. Ils avaient donc choisi des activités d'intérieur, d'exploration intérieure pour ainsi dire. Dans une grande maison, ou dans une rangée de maisons, un seul bout de chandelle suffit pour que des trésors d'exploration possibles s'ouvrent à vous. Depuis longtemps déjà, Polly avait découvert chez elle une certaine petite porte dans le débarras du grenier, qui donnait sur une citerne cachant un espace très sombre dans lequel on pouvait se glisser en grimpant avec précaution. Cet espace ressemblait à un long tunnel limité par un mur en briques d'un côté et un toit incliné de l'autre, dont les ardoises laissaient passer des raies de lumière. Il n'y avait pas de véritable plancher. Il fallait enjamber les poutres une par une, car elles n'étaient reliées que par une mince couche de plâtre. En posant le pied dessus, on risquait de tomber et de percer le plafond de la pièce inférieure. Polly utilisait ce petit bout de tunnel derrière la citerne comme un repère de contrebandier. Elle y avait monté de vieux morceaux de caisse, des sièges de chaises de cuisine cassés et d'autres objets de ce genre qu'elle avait installés entre les poutres de façon à former une espèce de plancher. Elle conservait en outre un petit coffre qui contenait différents trésors dont le manuscrit d'une histoire qu'elle était en train d'écrire, et en général, quelques pommes. Souvent, elle s'isolait là pour boire un peu de soda au gingembre, si bien qu'avec toutes les bouteilles, sa cachette ressemblait encore plus à un repère de contrebandier. Diggory aimait beaucoup ce repère, même si Polly refusait toujours de lui montrer l'histoire qu'elle écrivait. Mais il avait surtout envie d'aller explorer les lieux alentours. « Regarde, dit-il, jusqu'où va le tunnel? Je veux dire, est-ce qu'il s'arrête là où finit ta maison? » Non, les murs ne s'arrêtent pas avec le toit. Ça continue, mais je ne sais pas jusqu'où. Alors nous pourrions peut-être traverser toute la rangée de maisons? Peut-être, et... Oh, mais je sais! S'écria Polly. Quoi? Nous pourrions entrer à l'intérieur des autres maisons. C'est ça, et nous faire prendre pour des cambrioleurs. Non merci, répondit Diggory. Tu vas trop loin. Je pensais simplement à la maison qui se trouve au-delà de la tienne. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est celle qui est vide. Papa dit qu'elle est vide depuis toujours, depuis que nous avons emménagé ici. Dans ce cas, nous devrions aller y jeter un œil, acquiesça Diggory, beaucoup plus excité que ne le laissait entendre le ton de sa voix. Naturellement, Diggory pensait, comme vous certainement, et comme Polly, à toutes les raisons qui pouvaient expliquer que cette maison soit vide depuis si longtemps. Ni l'un ni l'autre n'osait prononcer le mot « hanté ». Mais tous deux savaient qu'une fois que l'idée était lancée, il était difficile de faire marche arrière. « Si nous allions voir tout de suite », proposa Diggory. « D'accord. Mais n'y va pas si tu n'y tiens pas. Hein. Si tu y vas, j'y vais, dit-elle. Mais comment saurons-nous que nous sommes dans la maison située après la mienne? Ils décidèrent de revenir dans le débarras et de traverser en faisant des pas de la largeur d'un intervalle entre 2 poutres. Cela leur donnerait une idée du nombre de poutres qu'il fallait enjamber pour traverser une pièce. Puis ils ajouteraient environ 4 poutres pour le passage qui reliait les 2 greniers de la maison.
Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur Essayer Audible gratuitement, tout en s'assurant que gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien coché. Gratuit, on clique ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Et bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offerts. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur créer votre compte. Vous entrez votre nom et prénom. Cliquez vérifier l'adresse email. Alors vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créez votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 €. Vous voyez bien 0 €. Vous cliquez sur confirmer et après 30 jours, vous serez débité de 9,95 € chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et par conséquent, c'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple, il suffit de se rendre sur la page de audible.fr. Vous entrez dans votre navigateur. Vous vous connectez avec vos identifiants que vous avez créé, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, Audible c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque. On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi Père riche, Père pauvre dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez, ou de l'écouter directement ici sur Audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 €, mais vous avez un livre audio offert tous les mois.
La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur bonjour, votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur mon compte. Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page et il vous suffit de cliquer sur résilier mon abonnement ici. Continuez la résiliation. Cliquez là. Afin d'améliorer nos services, pouvez-vous nous donner une raison de votre départ? Ok, on met autre raison. Merci de nous indiquer, mais pas de raison. Résilier l'abonnement. On continue, on clique également, on clique encore sur résilier mon abonnement. Alors vous voyez bien, votre abonnement sera résilié à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après, eh bien vous ne serez plus facturé des 9,95 € qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors je vais dans bibliothèque. Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors voilà les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très bientôt.